Ok, donc le NAD 3020 NAD Stereo Amplifier 3020. Mhm. Bon, quand je l'ai pris, ça c'était comme ça. Alors à l'intérieur, voilà. Il y a quand même de la poussière. Et on va juste aspirer ça. Puis on va le mettre sur le DBL 200. Je vais aller checker les fusibles avant. C'est parti. Je vais le brancher au DBL 200. « 20 watts. Déjà, ça fait du bruit. Ensuite, aussi. Ça aussi. Donc on va tout nettoyer ça. Ok. Voilà. Ok, donc c'est parti pour le test de puissance. Alors attends. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai pas branché ce canal. Tac. Voilà, il y a de la disto. Donc si je veux vraiment nickel, 17 volts sur le canal gauche.
15 volts 4 sur le canal droit. Donc la balance elle est pas bien balancée. Ouais, et après ça sature. Donc là j'ai 19 volts. Donc ok, on va dire 19 volts. Ok. Ah, la balance ça marche, ah, ça marche, sauf que en fait, pour être vraiment équilibré, il faudrait être là. Et là quand même j'ai des petites distorsions alors que tout à l'heure c'était nickel. Bon. Il dit 35 watts sur là. J'ai les résistances qui sont bien chaudes, donc hop, j'arrête. Bon, maintenant que j'ai fait les tests de puissance et tout, que j'ai obtenu genre, je sais plus combien, 40 watts. Entre 40 et 45 watts, quoi. Plutôt 40 watts. Donc maintenant, on va faire un test audio. Donc je déplugue ça. Et je mets les enceintes. Voilà. Ok, donc on va mettre un petit peu la musique, une petite cassette. Là, je fais du cable management, c'est-à-dire que tous ces câbles moches là, c'est des câbles qui sont plus moches maintenant. Et ça, du coup, je vais un peu le renforcer. Et je vais mettre un petit truc pour que ce soit clean. Donc je vais dessouder les fils. Et en fait, on va tout simplement mettre une gaine. Hop. Ce qui serait bien, c'est de tortiller les fils en fait. Voilà, bon, pas besoin de trop les entortiller. Mais un petit peu de JTBF LX. Voilà. Propre. Et c'est parti. On va brancher aussi le pistolet à colle parce que je vais y mettre de la colle après. Bien sûr, on n'oublie pas aussi de mettre de la ventile, l'aspiration des fumées. Ok. Donc là, pour que ce soit hyper clean, on va y mettre de la colle. Ah putain, ça par contre la colle c'est relou, parce que des fois tu fais des fils. Je vais avoir toujours ça qui fait chier par contre à partir de maintenant, mais bon. Ça va aller. Peut-être le faire à la fin ça, quand même.
peut-être dû le faire à la fin quand même. Quand même. Ok. Donc maintenant on va s'occuper des... On va refaire un peu des condensateurs là. Pour finir quand même. Donc j'en ai pris deux de trop, histoire, comme ça j'en ai dans ma besace au cas où un jour je fais un autre NAD ou un ampli. Pas con le mec. Je veux vraiment qu'il soit nickel cet ampli à la fin, genre waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Restauration complète. Alors l'ampli il marche hein, de base. Mais là, en changeant les condensateurs, j'en ai testé quand même certains qui étaient un peu soit vraiment hors de specs, soit j'en ai vu un qui était carrément juste une résistance, donc qui était en short, mais du coup je pense que le système de muting là, peut-être qu'il marchait pas bien en fait, parce que il y a des condensateurs en short quand même, alors que c'est l'hiver. Alors quand tu fais de l'électronique en fait, il faut à peu près que tu achètes 50 000 cotons-tiges si tu veux faire une semaine de restauration. Parce qu'en fait, le flux là, je sais pas mais j'ai l'impression que c'est à l'infini en fait. Dès que tu fais une soudure, tu utilises un coton-tige en fait. Donc là c'est à peu près propre, merde. Je vois des trucs pas beaux là. On dirait une soudure sèche en fait. Donc je la reflow. Ok. Et donc coton-tige, parce que je viens de faire une soudure. Bon, et maintenant ce qu'on va faire pour le fun, et voilà on espère toujours que la mesure de l'ancien condensateur ça va être de la merde, histoire de pas avoir changé pour rien quoi. Donc là il me dit quoi? Il met longtemps à tester, c'est mauvais signe. Damage part, mais je le crois pas en fait. Je le crois moins parce que ça fait plusieurs fois qu'il me fait des fausses mesures. D'un résisteur, ouais, j'y crois moyen aussi. Vas-y, on met ailleurs. Damage. Alors peut-être qu'il y a vraiment un problème. Mais il marchait nickel l'ampli avant, donc. Ah voilà, donc là finalement c'est un capaciteur qui a 45 000 nanos, donc 4,5. Par contre 10 ohms de SR. Donc 10 ohms de SR c'est énorme. Mais bon, ce testeur en fait, au bout de 5 fois il m'a donné un truc, est-ce que c'est vraiment le vrai ESR et tout? Franchement je sais pas, donc ça franchement ce truc là, je me demande pourquoi je l'utilise. Après pour les transistors c'est bien quand même. Mais pour les condensateurs c'est un peu de la merde je crois. Là ça c'est des petits filtres à café en fait. Petit filtre à café de... J'en ai acheté 500 là, pour 4 balles je crois. Non peut-être j'exagère. Ouais si, il y en avait 500 je crois. Donc, du coup ça fait un truc un peu frotté et ça lâche pas des petits points. Des petites fibres. 913, 914. Donc en fait le FLX, j'ai fait avec ça. Je sais pas si tu vois. Moi je vois rien parce que voilà. Voilà.
Avec ça, c'est des trucs pour les cordes de violon là. Espèce de sève de pain séché là. Bah, tu réduis ça en poudre et tu mets de l'IPA, pas de la bière, hein, de l'alcool, isopropanol. Et ça te fait un flux liquide comme ça. Et ça c'est du JTB. Ah, ça s'est effacé. Du SE JTB FLX. Ok. Donc tout ça, toute la ligne c'est fait. Il reste plus que préamp phono préamp. Et donc j'attends que le truc de colle il soit bien chaud. Je vais coller ça. Et en fait je vais mettre une gaine comme ça sur les câbles pour que ça soit vraiment hyper clean. Là, ma colle elle est bien. On va y envoyer de la colle. Aïe aïe aïe, j'ai fait un peu de la merde, mais ça va pas se voir. Je vais mettre ma gaine donc. C'est parti. Je vais le mettre au fond là. Tac, voilà. Et maintenant, le but du jeu c'est de mettre ça dans les trous et de souder. Il va être un truc comme ça, clac clac clac. Donc franchement, c'est hyper clean. Bon, ça je suis content. Mais j'ai galéré, hein, putain. Ok, puis c'est dans l'esprit en plus du NAD. Un truc lisse comme ça. Ça sera noir. Allez, c'est parti. On continue. Justement, pour pouvoir aller peindre le truc, il faut que je finisse de faire tous les condensateurs. Donc c'est parti. Voilà. Par contre, j'ai remarqué que à côté, la résistance là, on avait perdu un peu de sa superbe au niveau de la soudure. Donc c'est parti. Maintenant, on a de l'autre côté. Petit coton. Et on y nettoie la zone. Oui. Donc ça fait plaisir parce que c'est des petits électrolytiques comme ça. Rubicon Low Leakage. Orange un peu à l'ancienne là comme les... Donc ça fait trop plaisir d'utiliser ce genre de truc. Par contre là il faut que je torde les pins. Donc ça c'est beau ça. Magnifique pliage de pins. Je crois que toutes les... Ouais, absolument toutes les connexions sur la board c'est du 5 mm. Et souvent ces petits condos là c'est 2,5, 3,5 entre les pins. Hop. Voilà, mais c'est magnifique ça. C'est magnifique, ça va avec le teint de la board qui est marron, ma couleur préférée, le marron clair. Allez, let's go. Donc ça, on va mettre un peu de Film Extraction. Ah mais là, c'est vrai que
Ça extrait rien du tout au niveau des fumées, mais bon. Ok, donc ça fait 2 de plus, enfin 2 de moins à faire. Donc comment on voit là. J'augmente encore mon expérience petit à petit. Donc là, c'est bien droit, tout va bien. Next. Donc maintenant on va passer à ceux-là, là, 407, 408. On est d'accord que c'est 220. Ouais, pareil, alors ça c'est du Panasonic FR, la série FR. Donc ça c'est du bon condensateur aussi. C'est même le meilleur condensateur du monde. Du coup, comme c'est les meilleurs du monde, j'en ai pris 2 en rab. Parce que du 220, en général, il n'y en a pas beaucoup sur les boards, quoi. C'est plutôt du 47. Des trucs comme ça, enfin, ça dépend, je pense, j'en sais rien. J'ai pas d'expérience, de toute façon, je suis incompétent, donc on met les magnifiques condensateurs FR en série FR de chez Panasonic. Nickel. J'aime bien toute la phono et préamp là qui est tout. Je vois, il est joli cette borne. Alors c'est pas la méthode les plus rapides dans ce que je fais, je pense. Hein. Je pense même que c'est très lent, mais j'essaye de faire ça propre. Et la vitesse va venir après avec l'expérience. Donc maintenant on va tester ces trucs là en espérant que ce soit de la merde. 43,51 microfarad, Veloce 4,3%, ESR 3,3, ce qui est pas mal de ESR. Donc c'est des low ESR ça. Donc je pense que j'ai pris low ESR parce qu'il fallait que là c'est un peu crucial qu'il n'y ait pas de ESR. Donc l'ESR, je rappelle, c'est ce qui est la résistance interne un peu du condensateur, c'est l'effet résistif du condensateur. Et du coup, il faut que ce soit, en général, enfin il y a plein de cas où il faut que ce soit très bas, il y a des cas où ça ne dérange pas trop. Alors je suis un fou, je vérifie jamais les continuités, mais bon. Je vais le faire, tiens. Pour une fois, on va mettre du Nichicon, du UKT, donc c'est un audio grade. Là, il fallait un audio grade pour cet endroit-là. Donc il y a beaucoup de Panasonic. En fait, j'ai pas fait genre ouais, je vais que du Nichicon. À chaque fois, j'ai cherché ce qu'il y avait de meilleur, le plus adapté pour telle ou telle fonction. Donc là, on a du Rubicon, là, on a du Pana, là, on attaque. Tout ce qui est filtrage là c'est un petit peu du Nichicon. Là on remet du Nichicon en fait, mais audio grade pour celui-là. Il est où mon petit testeur qui sert à rien? On va tester quand même. Là ce qui est important dans l'ampli phono c'est les valeurs, il faut que ce soit. Faut pas que les condensateurs qui sont censés être à 47 ils soient à 30 parce que ça joue sur la constante de temps pour les filtres. Du coup faut que ce soit pile à la bonne valeur. Et je pense pas que le SR ce soit important, mais le leakage ouais. Le leakage c'est important parce qu'après c'est amplifié de ouf ça. Du coup s'il y a un petit peu de leakage, un petit peu de DC qui passe, le DC il est amplifié, le courant continu. Et on a un offset qui se crée. Je crois que c'était ça la logique il me semble.
Ouais, c'est propre. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Magnifique. Ok. Bon, bah maintenant on passe au préampli. Ist. Bah allez, let's go. On attaque le préampli. Elles sont grosses les... Une grosse masse. Peut-être. Ça envoie à la masse. Donc ça probablement c'est quelque chose... C'est des condensateurs. Tu vois, ça envoie à la masse. Qui vont découpler, je crois. Enfin, ils vont faire gaffe qu'il n'y ait pas de décès qui rentre dans le préamp en fait. Donc découplage, ouais. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de conneries, j'aimerais bien te dire pas de conneries. Salut. Ah ouais? Yes. Je suis welcome dans le groupe des verts progressifs. T'as les verres progressifs? Je vais avoir des verres progressifs, mais c'est tout petit. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu veux avoir des verres progressifs? C'est de la merde les verres progressifs. Donc j'ai fini le NAD. Donc il est magnifique, j'ai repeint le transfo. J'ai fait du cable management genre de malade, je pense. Je pense que c'est méga propre. Mais vraiment propre quoi. Regarde ça. Donc j'ai recapé avec du Rubicon là, low leakage. Ça n'est pas droit. Hop. Je vais laisser un peu de colle là. Alors je sais que le mieux est l'ennemi du bien, mais je peux pas m'empêcher, moi. Je suis perfectionniste, donc je vais pas laisser un bout de colle noir dégueulasse. Ici. Ouais, donc le condensateur, il est droit. Bon, un NAD, tous les transistors, ils sont un peu de traviole, moi. Même les résistances et tout, donc les mecs qui faisaient ça vite fait à l'époque, mais c'est un très bel ampli, ça sonne très bien. J'ai tout refait là, les transistors de sortie là, j'ai tout bien remis les pads et la pâte thermique. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'avais acheté du Loctite bleu. Et en fait, bah, quand il sèche, il devient transparent. Donc j'aurais voulu qu'il y ait des petites touches bleues au lieu du rouge original. Mais non, ça ne reste pas bleu. Bon, après, c'est bien aussi comme ça, transparent. Non, mais surtout, regarde le cable management, là, c'est de toute beauté. Bon, ça, je suis deg, j'avais fait la peinture nickel et en fait en voulant refaire des trucs, bah, mon wattmètre en fait il marchait pas bien. Le wattmètre il indiquait 5 watts quand il y avait 10 watts, enfin il indiquait la moitié quoi. Donc en fait j'ai galéré, j'ai tout regardé, j'ai changé cette résistance là qui régule l'alimentation, enfin ça fait partie de l'alimentation du wattmètre là, c'est le truc bleu là. Bon et en faisant ça tu vois j'ai un peu sali ce que j'avais fait, je suis deg. Donc là, il n'y a qu'une solution, hein, ça serait repeindre, mais je vais pas non plus tout
tout enlever les transistors juste pour repeindre ça quand même. Je suis pas fou. La tiquette. La tiquette, je l'avais décollée, nettoyée, recollée droite parce que pareil, ils ont fait à l'arrache, ils ont mis tout de traviole. Le numéro de série, pareil, je l'ai recollé droit parce que c'était tout de traviole, les mecs, ils en avaient rien à foutre à l'époque. Là, c'est une restauration. C'est vraiment une restauration assez magnifique. Potard évidemment nettoyé. Donc la lime c'est du UPM Nishikon. Il y a plein de tout ce qui est film capaciteur. C'est des Kemet. Souvent pour les alimes il y a du Panasonic FR ou FC. Il y a du Panasonic aussi dans le ça c'est le préampli phono en fait. Donc le préampli phono, j'ai gardé des électrolytiques pour les condensateurs de liaison d'entrée par souci de vintagitude. Ici je crois que c'est du Pana. Après il y a quand même quelques Nishikon audio ici. Enfin à chaque fois j'ai vraiment fait des recherches. Là aussi j'ai laissé de l'électrolytique Rubicon. Non, j'ai fait bien des recherches, genre c'est quoi le meilleur condensateur pour ce poste-là, etc. Et donc, il n'y a pas qu'une seule marque, genre c'est pas tout Nishikon ou tout Panasonic, ou tout Kemet, ou tout machin. Là, il y a du Kemet aussi, ici, là, des films. Donc ça, c'est... ces films-là, c'est... je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que c'est ça. On va l'allumer. Donc là il y a une charge. Là il y a... mais je sais pas si le DC offset tu peux le... C'est le même, ouais je pense que c'est le même. Si tu mets une charge... Tu vois moi là j'ai mes JTB DL8 là qui sont branchés. Et en fait t'as la même valeur quand tu mets les charges ou quand tu mets... rien. J'ai 5 mV de DC offset. Ça veut dire on va faire vraiment l'offset pendant longtemps. Normalement il faut qu'il chauffe genre 5 minutes. Donc j'ai 6,8 à gauche et j'ai 7,2 à droite. Donc en fait ouais je vais attendre un peu, je vais peut-être refaire l'offset. Donc c'est ces deux trucs, celui-là et celui-là. Et je vais attendre 5 minutes. Et si c'est pas à 0, je vais faire un petit coup de trim. Ok, bon ça fait 6-7 minutes que ça chauffe là. Et du coup bah le DC offset, on va le régler un petit peu. Donc là c'est celui de gauche. Oh. Oh là 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 là. 0,4 je garde. 0,5. Ça je garde je pense. J'aurais pas mieux. Ah. J'en ai marre d'être perfectionniste, c'est chiant. C'est vraiment une maladie en fait. Moi je veux 0 hein. 0,2. 0. Voilà. Moi je suis perfectionniste, il faut que ce soit 0. Les mecs ils font ouais, 5,6 good enough, j'aime pas. Par contre 0,1 good enough. L'autre il était à 3,4. Donc pareil, on va essayer d'obtenir un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux s'il te plaît. Ouais, moins d'un millivolt je serais content, mais j'aimerais bien avoir 0 comme l'autre. Ok. Là je garde. J'ai pris le temps mais 0,3 ça me va par contre. 0,2. Allez 0. 0 millivolts. En 20 watts il faut 12,65 et j'allume à 12,85. Donc franchement c'est précis au dB près. Alors on va pas trop lui mettre 20 watts dans la gueule longtemps. Parce que 50 degrés, bon ça...
Mais c'est bien, on lui fait un petit test de stress. 59, 50, 55 degrés, 57, ouais c'est bon. On peut lui mettre un petit stress de 10 watts, voilà. Pendant longtemps, pendant quelques minutes. Et après, ah oui, mais avant, on va voir combien de watts j'ai maximum en gardant une belle courbe. Là je suis à fond et je suis à 150 millivolts et je suis à 13,52. Un petit peu plus sur le... Un petit peu beaucoup plus même. Non, 14,3. Mais il faut regarder plutôt, je pense, le voltmètre. Mais ça, c'est à... C'est quand j'envoie 150 millivolts. Donc je vais envoyer un petit peu plus. J'envoie un petit peu plus, voilà. Et donc... Avant saturation, voilà, là je sature. Là je sature pas. Là j'envoie 15,1 volts, on va dire. 14,4 et j'ai 13,46. 22 watts. Donc j'ai 22 watts et il est censé faire 20 watts. Le truc. Donc je suis nickel dans les specs. Un petit peu. Au mieux un petit peu plus qu'un petit peu moins. Et maintenant on va mettre de la musique. Je me suis fait ça là. Ça, je suis trop fier de moi. Je me suis fait un truc. Hop. Mes câbles ils sortent de la table donc. Right. Alors à tous les gens qui disent ouais ça les borniers là, ceux-là je suis pas fan. En fait c'est top si t'as les. Si t'as les fiches bananes 2 mm là. Comme ça. Bah en fait ça tient de ouf. Et ça fait super propre, regarde. Ça fait méga propre. Et ça tient bien. Ça tient bien. Donc ceux qui disent je suis pas fan des borniers comme ça là, je trouve que c'est du snobisme. Et donc c'est parti, je vais envoyer de la zitch. L'estate. Aujourd'hui, on va faire ça. En fait, le NAD, là, moi, il est configuré pour accepter du 220 volts, mais ici, c'est du 240. Pour qu'il accepte du 240 sans problème, donc qu'on lui allonge sa durée de vie, puisque les composants, bah, s'ils chauffent trop à cause du 240, bah, ils vont crever. Et ben, il faut échanger des fils, en fait. Ici, en fait, le bleu et le jaune, c'est les fils du primaire qui vont à l'interrupteur, donc ça, c'est les fils du secteur. Et l'interrupteur il va lier les fils du secteur au fil du primaire du transformateur. Le fil bleu c'est le fil du primaire qui est en 220 volts. Et en fait le fil marron c'est un fil qui est un peu plus loin dans la bobine, du coup il y a un peu plus de longueur de bobine, donc le rapport entre la bobine du primaire et la bobine du secondaire est plus petit et du coup ça donne autant de volts quand on branche du 240 et qu'on met le fil marron, que quand on branche du 220 et qu'on met le fil bleu. Ouais, au primaire, il y a un fil rouge qui est au 110 et un fil blanc qui est au 0. Et le fil orange, il est au 120. Donc il faut que je branche le fil orange à la place du fil rouge et le fil marron à la place du fil bleu. Il y a ces espèces de machins en plastique chiants là. Je vais essayer d'enlever. Attends, déjà, je peux peut-être enlever juste le truc en plastique. En plastique. Voilà, j'ai enlevé le truc en plastique et ça, franchement, c'est hyper... Ah ça y est, j'ai réussi. Donc je vais pouvoir garder la longueur des fils. Et je fais de mémoire, mais je suis presque sûr que c'est ça, c'est le marron à la place du bleu. Je vais quand même rechecker le schéma, parce que pour être sûr et certain, faut pas faire de conneries là quand même. Voilà, c'est EC, il faut que je passe en SA, en gros, c'est ça. EC, SA, c'est le même. 250, 1 ampère, 3 ampères 15, donc c'est les mêmes fusibles. C'est obligé quand même, que quand tu vois le blue et le white et red c'est 110, 110, bah ça fait 220 la différence, et là ça fait bien 120, 120, ça fait 240, donc c'est ça. On va pas polémiquer non plus, on va pas passer 2 heures. Alors il faut dessouder, d'abord proprement. Je vais y arriver ou pas? Alors jamais s'énerver, hein, ça sert à rien. C'est encore pire si tu t'énerves. J'ai appris ça, je vais jamais y arriver.
Ici. Donc là, je vais essayer de faire un truc propre. Et là, on est bien. Du coup, le bleu, bah, il faut le protéger avec un petit capuchon. Ça, c'est à peu près la longueur. Des petits capuchons, ben, j'en ai acheté, du coup j'en aurai pour d'autres trucs. J'espère qu'il y aura d'autres trucs avec ces petits capuchons parce que j'ai dû en acheter 150 alors j'ai besoin de 2. Tac. Bon et maintenant il faut que j'enlève celui-là. Fais gaffe avec cette pince de pas ripper parce que c'est pointu. La dernière fois je me suis planté dans le doigt là, ça faisait mal. Ok, voyons. Donc... Et il faut enlever celui-là du coup aussi. On me tagne. Ok, j'ai défoncé les gants. Ah merde, j'aurais pu couper le truc que c'était pareil. Putain, on va essayer de le dénuder avec la même longueur. Mon dénudateur de fil il est là. Bon mais le rouge, pendant le temps que le fer il chauffe, on peut mettre un petit capuchon rouge. Tac. Ça tient. Le fer il est chaud. Moi aussi je suis chaud. Alors on y va. Magnifique étamage de qualité Sphère Electronics. Et ensuite, on va entortillonner les fils un tout petit peu. Et on va mettre un petit capuchon du même acabit que les autres. Tac. Tac, on serre bien. Vérifie que ça tient. Ouais, ça tient bien. Allez, on valide ça. Très bien. J'avais un petit pinceau là. Un petit peu de peinture là où j'ai pété la peinture. Et voilà. On va juste le tester au gimbal. Ah merde, il faut que je... Si je veux mesurer les rails, il faut que je dévisse ça. Fuck. Heatsink, transistor, LED gauche, front panel, headphone, conti, main, front, camp, au milieu. Oh putain, je comprends rien. Bon, vas-y. Quand t'arrives pas à te relire, c'est chaud quoi. Ok, donc là avec le limiteur, toujours. Très bien. 25 volts, 80, 0 volts. 25 volts, 80, 0 volts. Et de l'autre côté, 0 volts. Évidemment, il faut pas faire ça. J'espère que j'ai pas claqué le condensateur. 24, 0, 24, 0, 0, moins 25, c'est là où j'ai fait l'étincelle. 0, 0, merde. Putain. Je pense pas que ce soit grave d'avoir déchargé. Enfin, ça a pas fait du bien, hein, c'est sûr, mais je pense pas que ça ait cassé le truc, quoi. J'allume. Je vois pas de canal gauche. Si, c'est juste qu'ils sont exactement pareils. Ok, donc là, on va limiter à 100. Donc c'est normal qu'on ait 0 volts sur les 3 autres, on dirait. Ok, j'ai 13 volts. Allez, on va dire 13,13 volts. 21 watts. Bon, il est censé faire 20 watts. Donc peut-être j'ai rien cassé. On va essayer de remesurer sans péter le... sans faire d'étincelle, quoi. Je vais mettre des gants. Même si là une étincelle comme ça, les gants, si tu es près de l'étincelle, bah ça fait rien du tout. Alors ce que je vais faire, je vais mettre des gants d'électricien. Alors moi,
Là, je sais que je me prends pas le jus. Donc on est reparti. On va mesurer la tension au rail. Ok. 0. Moins 31,80. 0. Moins 31,80. Donc là, ça remarche. Et là, plus facile de 31,46. 0. 31,44. 0. Normalement, c'est 32, je crois. 30,5. Donc on est bon. Donc bon, il a pris cher hein, du coup le condensateur, il a pris une schiste, bon, le voltmètre aussi, enfin c'est pas génial de faire ça, mais ça arrive. J'avais fait attention mais pas assez. Donc la prochaine fois que je mesure les rails quand même, je mettrai les gants d'électricien au cas où. Sauf si parce que là en fait là il y avait une barre en fer au milieu qui faisait chier quoi. Après quand c'est plus facile d'accès, c'est quand même plus safe. Donc le voltage il est normal sur les condensateurs. Ça veut dire que mon branchement, eh ben, c'est bien ce qu'il fallait faire pour qu'il supporte du 240. Là ce qu'on va faire c'est que je vais remettre le capot que j'ai repeint. Et l'ampli il est terminé quoi. Je l'ai repeint avec une texture métal martelé et je pense qu'il faut que ça sèche encore quelques jours, mais là ça fait quand même 3-4 jours donc ça va. Et le truc il est tout neuf quoi. Ah ben là on voit un superbe gros plan sur la texture. Regarde-moi cette texture. Je serre pas trop tant que la peinture elle est pas méga sèche. Voilà. Donc là vraiment le NAD il est beau quoi. Il est vraiment magnifique. Alors bon il y a un petit pète quand même, mais bon le truc il a 43 ans l'ampli, donc ça va quoi. Avec une petite cicatrice quoi. On va y mettre truc jaune parce que c'est les couleurs de Serre Electronics, le jaune et noir. Et là on peut dire que qu'on est vraiment pas mal. Ok, donc pour en finir avec le NAD 3020, j'ai une nouvelle config pour tester. Donc là je me suis fabriqué, hop je te montre à l'endroit, je me suis fabriqué les nouveaux SEJTB A122. Donc qu'est-ce que c'est le SEJTB A122? C'est simplement un atténuateur. Donc là je peux sortir le son dans mes demi-loads. En parallèle je peux envoyer sur la carte son, sur une de mes cartes son. Et du coup je peux utiliser le Bertom mieux. Et je peux régler le niveau que j'envoie. Je peux atténuer différemment avec le potard. Là. Je peux atténuer plus ou moins. Donc si j'envoie des trucs à 100 watts, je pourrais atténuer plus. Et si j'envoie des petits niveaux, je peux atténuer moins. Donc magnifique petit objet. Quand même, je tiens à le préciser. Et en plus, là, par rapport à l'autre là, l'autre config que j'avais fait sur une autre vidéo, je sais plus là, sur le Philips, je crois, ou le 4220 là. J'avais fabriqué vite fait un atténuateur avec des fils tout pourris là, et j'avais un isolateur un peu merdique qui coupait dans les basses fréquences, donc j'étais obligé d'utiliser reverb avec des réponses impulsionnelles pour compenser la courbe de réponse de l'isolateur. Là j'ai acheté un isolateur un petit peu plus sympa, 35 balles, et là je l'ai testé, il a une courbe de réponse plate dans les niveaux que j'utilise. Donc il n'y a plus besoin de compenser. Donc là j'ai un système qui est plutôt pas mal. Et en plus avec ce système là, je peux carrément mesurer la THD parce que j'ai fabriqué un plugin avec ChatGPT sur Reaper qui mesure la THD. Je t'en dis pas plus. Je récapitule. Le signal, il rentre dans l'ampli. Il sort de l'ampli par les demi-loads comme si c'était des enceintes. En parallèle, il
il va dans les atténuateurs. Après, les atténuateurs, ils vont dans l'isolateur pour les problèmes de masse, là. Comme ça, les enceintes, l'ampli, il n'a pas la même masse que la carte son, donc ça foutait la merde. Donc là, voilà, les masses, elles sont isolées. Et ensuite, ça va dans la carte son, et après, ça va dans le Bertom. Maintenant, si je mets du niveau, on voit... Alors, je peux peut-être pas mettre à fond non plus. On voit qu'il y a une courbe de réponse. Alors là, je mets 1 watt. Et on peut envoyer, voilà, ici. Avec les atténuateurs, là, je peux régler combien ça atténue, donc je peux monter le son. Et on voit qu'on a une courbe de réponse qui est plutôt pas mal. Alors je fais exprès de ne pas les mettre les deux à 0, je les mets un petit peu en décalé pour qu'on voit un peu. Mais là, en fait, là, je vais zoomer un peu. Voilà. Là, si je zoome à mort et que je mets le à 1000 Hz à 0, ok, je vais encore zoomer encore plus. Voilà. On voit que j'ai plus ou moins 0,3 dB. Plus ou moins 0,3 dB par rapport à 1000 Hz, donc c'est complètement dans les specs parce que je crois que c'est plus ou moins 0,5, donc je vais regarder, je vais vérifier. Frequency response, range plus ou moins 3 dB de 10 à 70K. Bon alors moi avec le Bertom je peux mesurer que jusqu'à 20K, mais là on voit qu'on n'est pas du tout à plus ou moins 3 dB, on est à plus ou moins 0,3 dB. Donc là c'est nickel, c'est vraiment plat quoi. Donc on va se remettre plat. Le bleu c'est le droit. On voit que le bleu il a une courbe de réponse légèrement différente. Voilà, je mets pile à 0 pour 1K et au niveau de la balance, je m'aide de la balance pour mettre voilà, à 0. Et on voit une légère différence entre canal gauche et canal droit de courbe de réponse. Mais c'est vraiment à 0, bah c'est à 0,3 près. C'est-à-dire que le canal droit est encore plus plat que le canal gauche. Donc là on dirait que c'est pas droit et tout, mais en fait c'est plat quoi. Donc ça c'est super. Ensuite du coup avec le JTB A122, tout ça, cette config là, on peut voir ce que ça donne quand on envoie des basses. Donc là quand j'envoie les basses, on voit que c'est nickel. Ça envoie plus 8,2 dB à 60. Qu'est-ce qu'ils disent sur les specs? Plus 10 dB à 50 il dit. Donc moi là si je me mets à 50, c'est ici, bah je suis à plus 8,5. Ok, pas à plus 10, à plus 8,5. Pour les trebles, c'est à 10 kHz plus 7. Donc à 10 kHz plus 7, donc je mets à 10 et à plus 7. Voilà. Et j'envoie les trebles. Et je suis parfaitement, par contre pour les trebles c'est parfait. Bah normalement du coup si je mets à moins 7 je pense, à 10 kHz, ok. Pareil, je suis quasiment parfait. Et je me mets à moins 10 à 50 et je baisse les basses. Ouais, je suis à peu près bon. Je suis à même plus. Donc c'est un peu déséquilibré dans les basses le tone en fait, il est décalé. Il faudrait que ça aille plus haut et moins bas. Mais bon. Ensuite, le loudness. Le loudness, il est comme ça. À haut niveau en fait. Donc en fait c'est à bas niveau qu'on va le voir. On va compenser à mort. Ouais. À bas niveau. Peut-être que je peux monter. Voilà, je monte les atténuateurs. Comme ça je peux aller à plus bas niveau et on peut vraiment voir le loudness. Je me mets la balance à 0. Tac. Voilà. Ok, donc là j'ai vraiment un truc de loudness qui est cohérent. Je peux pas calibrer à 0 là, mais c'est pas grave. Là je suis à moins 9,5, moins 9,5 ouais. Et là je suis à moins 2, donc j'ai 7,5 dans les basses. Et on voit que plus je monte de niveau, et plus ça s'aplatit. Donc je compense avec la calibration, et je monte le niveau, et ça s'aplatit dans les hauts niveaux. Jusqu'à avoir pratiquement la courbe originale sauf dans les basses.
Ensuite, on va faire le test avec pour le phono. Donc pour le phono, j'ai dit il faut mettre la RIA inverse là. Donc là, je l'envoie. Tac. Je vais beaucoup baisser le niveau. Je vais mettre dans l'entrée phono. Je mets phono là. Waouh, là c'est très fort. Pourtant j'ai 0. Voilà. Et là j'envoie. Très bien. Et donc là on voit que... Ben on voit que c'est nickel en fait. On voit qu'en fait j'ai une réponse complètement plate. Alors si je me mets pile à 0, que je zoome, hop, je peux voir que j'ai plus ou moins 0,3 dB aussi. Donc sur le préamp phono, c'est je pense une belle performance. Bon là ça déconne parce que je sais pas. C'est pas parfait là la mesure, mais en tout cas on peut voir que j'ai une espèce de courbe tellement plate que ça fait rêver un peu en fait. Là en termes de spec, on est bien, on est dedans. Du coup avec les A122, maintenant ce que je peux faire c'est de faire écouter directement ce qui sort de l'ampli, sans passer par un micro et des enceintes et tout. Donc là je vais te mettre Beethoven, la cinquième de Beethoven. Donc le son qui est dans la track rouge là, c'est le son qui sort de l'ampli. Donc je l'enregistre et après comme ça je pourrais te faire un AB avec le même niveau. Donc c'est parti.
Ok. Donc voilà, tu mets-moi dans les comments c'est quoi la version A, c'est quoi la version B. Est-ce que A c'est l'original et B c'est le NAD ou inversement. Bon allez, je te laisse, à plus.